Bienvenue sur cette petite vidéo, merci d'y participer. Alors je répète un petit peu pour ceux qui découvrent que nous avons décidé avec ISPA de réaliser des petites interviews pour partager l'expérience des étudiants ISPA qui sont encore à l'étranger en ce moment. Et là notamment aux USA et qui vont peut-être pouvoir par leur expérience donner envie aux jeunes de sauter le pas, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des jeunes qui ont un petit peu peur de partir. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu d'expliquer comment ça se passe là-bas. Alors Maëlys, tu es à Seattle. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer où c'est? Alors c'est au nord-ouest des États-Unis, donc à côté de la frontière avec le Canada. D'accord, ok. Et du coup tu es partie en septembre il me semble. Oui. Septembre 2014. Et est-ce que tu peux parler un peu du programme que tu suis là-bas? Je suis dans un programme ça s'appelle 2+2. Donc en fait c'est 2 ans dans un community college pour ensuite transférer pour 2 ans dans une plus grande université. Donc par exemple au bout de 2 ans en community college, on a un diplôme qui s'appelle l'associate degree. Et si on transfère pour faire 2 ans supplémentaires, on arrive à avoir une licence. D'accord, donc l'équivalent licence en France. Licence, c'est 4 ans aux États-Unis, mais à la fin c'est une licence. D'accord, ok. Donc là bon, du coup tu viens tout juste de commencer, tu es là-bas depuis quelques mois seulement. Qu'est-ce que tu faisais en France avant de partir? En fait j'ai passé mon bac en juin 2014 et je suis partie en septembre 2014, donc juste après mon bac. Et j'étais en bac L. En bac L, d'accord. Et du coup pourquoi tu as voulu partir aux États-Unis? C'était avec mon lycée en seconde, j'avais fait un séjour linguistique en immersion totale pendant 15 jours et j'avais vraiment adoré. Je me suis dit il faut absolument que je reparte, donc dès que je suis rentrée, j'avais qu'une seule idée, c'était repartir après mon bac. Donc voilà, j'ai fait plein de recherches et j'ai trouvé ISPA et je me suis dit voilà, c'est l'opportunité de partir. Donc tu as trouvé ISPA par internet, par le site internet? D'accord, oui. Ok. Et quand tu avais fait un séjour linguistique en seconde, tu étais partie où aux États-Unis? En Californie, à Sacramento. D'accord, ok. Oui, là je suis pas non plus exactement là où j'étais avant, mais ça m'a vraiment donné envie, donc je me suis dit on va tenter. D'accord, ok. Tu peux nous parler un peu de Seattle, parce qu'effectivement en fait les gens connaissent beaucoup San Francisco, Los Angeles, etc. Mais Seattle c'est une ville qui est très, très universitaire. Comment ça se passe là-bas? Oui, il y a pas mal d'universités, oui, mais ça c'est général à l'État de Washington. Je pense que c'est général à tous les États. En tout cas, l'État de Washington, il y a vraiment beaucoup d'universités. Et après, Seattle, c'est une ville avec beaucoup de diversité. C'est une très jolie ville, moi je trouve très belle. Oui, il y a beaucoup de diversité. Moi je trouve que c'est une ville géniale. Au niveau du climat, c'est quoi là-bas? Bon, par exemple en ce moment, il fait vraiment froid ou pas là du par tout? exemple aujourd'hui il fait très beau. Alors les stéréotypes de Seattle c'est il pleut tout le temps, voilà, c'est gris. Donc il pleut c'est vrai, mais c'est pas non plus tout le temps. Enfin on a des très belles journées. Par exemple en janvier on a eu des journées où il faisait 20 degrés. Donc c'est un peu de tout en fait. Le stéréotype c'est qu'il pleut tout le temps, mais c'est pas forcément vrai. Et bon, comme toutes les régions du monde finalement, il y a toujours des stéréotypes, mais c'est pas vraiment vrai. Voilà. Du coup, donc tu as voulu partir aux USA parce que voilà, tu as aimé ça, mais est-ce que tu avais d'autres buts derrière? Je suppose améliorer ton anglais certainement aussi. Oui, en fait en partant, ce que je voulais faire, je voulais être prof de français aux États-Unis. C'était mon but au lycée, tout ça. Donc oui, je suis partie pour avoir un diplôme américain, pour ensuite trouver du travail ici et rester. C'était mon but. D'accord, ok. Et est-ce que avant de partir, alors bon, toi tu as peut-être moins de peur parce que finalement tu connaissais déjà un peu les USA, tu étais partie de par toi-même, mais est-ce que bon là tu savais que tu t'engageais quand même pour 1 an, donc est-ce que tu avais certaines craintes? Comment ça s'est passé avec ta famille, tes amis pour le départ? Oui, c'est sûr que j'appréhendais pas, j'étais très très excitée, mais c'est sûr que partir 15 jours et partir 1 an, ça a vraiment rien à voir. Il faut vraiment, on se prépare vraiment différemment à ces 2 expériences. Donc non, moi la famille ou la langue, j'appréhendais pas trop, c'était plutôt les cours que j'appréhendais un peu. Le système universitaire et les cours et voilà comment ça allait se passer.
C'est-à-dire la C'est ça que compréhension et si tu allais arriver à suivre les cours ou voilà. l'ambiance peut-être Et si aussi. j'allais arriver à m'adapter Ouais. à leur façon d'enseigner, voilà, c'est très très différent. Mhm. Donc voilà, j'avais peur de pas trop m'adapter et bon, ça va Et ça va. finalement, Oui, finalement, on s'adapte très bien. bah, il y a toujours en fait une petite période d'adaptation. Oui. Voilà. Toi aussi, tu en as fait un petit peu les frais entre guillemets. Ah oui, il m'a fallu un mois pour vraiment me sentir bien. Mhm, mhm. Oui, vraiment, la première semaine, si on m'avait dit bon, tu fais quoi, tu restes ou tu repars, je dis bah je rentre en France. Enfin, la première semaine, j'étais vraiment oh, qu'est-ce que j'ai Ah ouais, fait? ouais. Mais ça, c'est Et au bout d'un vraiment. mois, je me suis sentie bien et j'ai vraiment profité, mais il m'a fallu vraiment un mois pour m'adapter, ouais. Mais ça, c'est général. Enfin, de toute façon, que ce soit des Oui, programmes universitaires ou high school, les séjours linguistiques moins parce que c'est souvent plus court. Mais c'est vrai quand on oui, sait qu'on part un an et qu'il va falloir oui, c'est travailler vraiment sur différent. place, il va falloir s'intégrer à des écoles, etc. Mais effectivement, Ouais. c'est temporaire. C'est juste le temps de Oui, s'adapter. après on s'habitue très bien et on profite à fond. Est-ce que justement, du coup, tu peux nous parler un petit peu comment ça se passe tes journées, la semaine, tes journées de cours un petit peu? Mhm. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, on choisit notre emploi du temps. Donc si on va avoir les cours que le matin, on prend des cours le matin, on peut commencer à 7h30, 8h30, enfin c'est nous qui choisissons. Par exemple, si on n'est pas trop du matin, on peut commencer les cours à 13h, à 14h. Ça dépend vraiment de chacun et de l'organisation de chacun. Donc ça, c'est bien, c'est vraiment à la carte. Mhm. Donc je sais que moi, mes cours, je préfère les prendre le matin. Donc commence à peu près vers 9h30 et je finis vers 11h30 ou 13h30, ça dépend. Donc voilà, ça c'est comment j'aime m'organiser. Et après, l'après-midi, souvent je reste à la librairie pour faire mes devoirs. Ou alors si on n'a rien à faire, si on n'a pas de travail particulier, on part au mall. Voilà, ce que j'aime bien, c'est être occupé le matin pour après avoir l'après-midi de libre pour faire ce que j'ai envie de faire. Et on a fait une petite interview avec Aurélie qui est en high school qui expliquait qu'en fait ce qui était bien aux États-Unis c'est que justement vous aviez entre guillemets du temps libre, c'est-à-dire il y avait peut-être moins d'occupation en heures en cours qu'en France pour vous laisser du Oui, temps parce qu'en fait notamment son high school à elle organisait beaucoup d'activités extrascolaires. Est-ce qu'en université c'est pareil? oui, c'est pareil. Dans mon université, par exemple, il y a un ISS Office, c'est International Student Service. Et en fait, c'est spécialement pour les étudiants internationaux. Et chaque trimestre, ils organisent environ 5 activités. Donc ça peut être un week-end, par exemple, il y a eu un week-end à Portland, il n'y a pas longtemps. Ça peut être des soirées bowling. Mhm. Si, il y a souvent des buffets à thème, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants vraiment du monde entier. Donc il y a souvent des buffets à thème, par exemple l'Inde ou la Chine, vraiment des buffets à thème suivant les pays. Oui, il y a des sorties au patinoire. Non, il y a vraiment beaucoup d'activités proposées, oui. Et je pense qu'il faut un petit peu ça aussi parce que c'est vrai que les États-Unis, dans les universités ou les high schools, on a beaucoup d'étudiants qui viennent un peu du monde entier. Donc c'est peut-être un petit peu Et, pour que les étudiants voilà, se discutent, partagent des choses, que tu ouais, c'est viennes. pour qu'on découvre les autres cultures. Et Voilà. oui, c'est vraiment bien. Il y a vraiment des gens du monde entier. Ça, c'est vraiment incroyable. Et par exemple, justement, dans ton université, tu as sympathisé avec des personnes qui venaient vraiment, je sais pas, d'autres pays un peu exotiques ou. Ah oui, dans mes classes, j'avais une fille de Corée. Il y a une fille du Brésil. Ouais, d'accord. Il y a des Américains, voilà. Oui, il y a vraiment, il y a des Allemands. Ah oui, ok. Il y a des gens qui travaillent à l'université qui viennent d'Italie. Mhm. Non, il y a D'accord. vraiment, je pense que pas tous les pays sont représentés, mais une grande Ouais, partie. c'est ça qui est intéressant aux États-Unis finalement. Oui. Et justement, en parlant de découverte, etc., donc toi tu es à Seattle, mais est-ce que tu as pu un petit peu bouger? Oui, bah, comme j'ai dit précédemment, je suis allée à Portland un Mhm. week-end en Oregon. Et donc là, pour Spring Break, on a prévu d'aller au Canada, à Vancouver, qui est à environ 3 heures de Seattle. Donc oui, oui, je profite pour bouger, pour voir autour ce qu'il y a. Oui, Tu as quand même le faut temps faire à ça. côté de tes cours de Oui, profiter et de oui, découvrir. D'accord, ok. oui. Et est-ce que tu as, tu as remarqué un petit peu des différences entre, bon, je pense que tu vas me dire oui parce que c'est un peu évident, mais justement, quelle différence tu as remarqué entre la France et les États-Unis? Qu'est-ce qui vraiment te marque un petit peu? Mhm. Ah, moi, la différence la plus flagrante, c'est vraiment la nourriture. Mm.
enfin, la nourriture ici, c'est vraiment, je dirais, catastrophique. Il faut faire très attention, ouais. C'est vraiment flagrant, oui. Donc, enfin, si on veut bien manger, si on fait attention, si on part avec l'optique, je vais faire attention à ce que je mange, on peut manger sainement, ça, il n'y a pas de souci. Mais si on fait, bon, ben, je verrai, je pense pas trop à ce que je mange, je prends ce qu'il y a, c'est facile de manger vraiment pas de la bonne nourriture. Ouais. Donc, et la nourriture, et puis aussi les Américains, ils snackent toute la journée. Ils ont, à part le repas du soir, ils n'ont pas vraiment de repas consistants, donc de bons petits déjeuners ou de bons lunchs. Donc ils ont toujours un truc à la main ou un truc à boire, boisson énergisante. Ouais, des mauvaises habitudes un petit peu qui peuvent être dangereuses. Mauvaises habitudes alimentaires, ouais. Alors que malgré tout, on trouve de très bons produits, des très bons légumes. On voit plein de magasins avec des produits... Non, mais si on veut bien manger, il n'y a pas de souci, ça on trouve. Mais si on veut mal manger aussi, on trouve... C'est très facile, c'est très tentant. En abondance. Donc toi, tu es maintenant là-bas depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que tu projettes un petit peu pour... donc là, tu es censé rester... Enfin, normalement, ton année se termine en... Donc ça doit être mai-juin, en juin. Et est-ce que tu as déjà des projets pour après? Eh ben, la semaine prochaine, je vais passer des concours pour intégrer des écoles en France. Donc, si je suis prise dans dans une des écoles en France, je rentre en France. Oui, je planifie de rentrer après cette année. Alors qu'au début de l'expérience, je voulais rester ici, vivre ici toute ma vie. J'ai changé d'avis durant l'année. Mais c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui passent une année et qui en profitent pour améliorer leur anglais, pour se faire une belle expérience personnelle. Oui. Parce qu'on va en parler aussi, mais il y a le côté aussi expérience personnelle. Et du coup, de retour en France, c'est une vraie valeur ajoutée. Parce que voilà, vous arrivez, vous êtes jeune, vous avez passé un an seul à l'étranger, vous avez l'anglais qui a un bon niveau d'anglais, et ça c'est très important aussi pour la vie professionnelle maintenant. Et justement alors, et cette expérience personnelle, qu'est-ce que tu as noté en toi qui a changé? Ah mais je sais que j'ai beaucoup mûri, je suis plus indépendante. Vraiment oui, maintenant ça me fait plus peur de me débrouiller toute seule. Je peux pas dire que je me suis débrouillée toute seule pendant un an parce que j'ai quand même eu de l'aide et tout ça, mais une bonne partie du temps, je me débrouille toute seule. Quand je vais aller quelque part, je fais mes recherches. Enfin, il n'y a personne qui me dit alors tu vas aller là, viens, on va regarder. C'est vraiment une expérience où on apprend à se débrouiller tout seul, à faire les choses par nous-mêmes, parce que si on choisit pas de faire les choses par nous-mêmes, on fait rien. Oui, donc on gagne en maturité, on gagne en indépendance et oui, vraiment on devient plus capable de se débrouiller tout seul, je pense. Oui, parce que toi, au niveau de l'hébergement, tu es en famille d'accueil, c'est ça? Oui, famille d'accueil. D'accord, ok. Donc, oui, mais si on veut, on peut être en appartement. Ouais. Oui, donc il y a les deux types d'hébergement proposés, famille d'accueil ou appartement. Mais la famille d'accueil, c'est vrai qu'ils sont là, effectivement, pour l'hébergement, pour aider, conseiller, mais leur rôle aussi à eux, c'est de vous pousser à être autonome, finalement. Vraiment, oui. Enfin, c'est très rare qu'une famille d'accueil, le week-end, nous emmène visiter la ville, ou nous emmène quelque part, à faire un peu de tourisme. C'est très rare. Eux, ils ont leur vie, ils ont un étudiant, mais souvent ils partagent le dîner du soir avec eux. Moi, c'est ce que je fais. Tous les dîners du soir, je suis avec ma mère d'accueil et mes sœurs d'accueil. Mais le week-end et la semaine, on a chacun nos vies, donc on fait vraiment nos vies. Oui, voilà, le but, c'est de vraiment pousser à ce que vous soyez autonome et que vous débrouillez un petit peu par vous-même, comme des fois la majorité des étudiants en France, de toute façon aussi, qui vivent seuls et qui doivent se débrouiller. Donc au début, ça fait un peu bizarre parce que, moi, quand j'étais partie séjour linguistique, c'était vraiment la famille qui nous montrait tout. Ils nous tenaient par la main, on était les petits Français, les petits protégés. Alors qu'ici, c'était vraiment, bon, il y a ça là, ça c'est là, ça c'est là. Là-bas, il y a un supermarché, là, il y a la plage. Et au début, j'étais là, d'accord, bon. Et après, il faut franchir le pas et se dire, j'y vais toute seule. Et quand on a commencé à faire ça, après, c'est facile, mais il faut franchir le pas. Il faut franchir le pas, ouais. D'accord, très bien. Et justement, alors on reprendra peut-être un peu de tes nouvelles au mois de mai, du coup, avant ton retour en France. On verra un petit peu si effectivement tu reviens et comment ça se passera. Et on fera peut-être une interview pour reprendre un peu de tes nouvelles.
Mais voilà, pour terminer, si tu devais aujourd'hui effectivement donner des conseils ou dire quelque chose à ces jeunes qui te regardent certainement et qui peut-être aussi veulent partir après le bac aux USA, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésitent, ils se posent un peu des questions? Mais je dirais si vous avez l'opportunité, allez-y, vraiment, foncez. Parce que c'est toujours bien de dire je passe un an à l'étranger, ça montre qu'on est ouvert d'esprit, qu'on a envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est très important, c'est très valorisé. Mmh. Et puis on se dit que au pire des cas, si on se dit bon ben on part avec l'optique je veux vivre aux États-Unis et qu'au bout de l'année on se dit bah finalement j'aimerais bien rentrer, ce qui est mon cas, on se dit c'est une année et on regrette jamais d'être parti un an à l'étranger. On dit on peut jamais dire j'ai perdu mon temps, j'ai perdu une année. Mmh. Donc c'est toujours bénéfique et donc ça nous fait réfléchir sur nous, ça nous fait gagner en maturité. Et au pire des cas, si on change d'avis, on a toujours l'opportunité de rentrer en France et passer un an à l'étranger, c'est toujours bénéfique. Surtout donc, les USA finalement. J'ai l'impression que les USA finalement, voilà, c'est très cosmopolite, il y a beaucoup de rencontres, donc c'est plus facile quand on a un étudiant d'arriver dans un pays où il y a d'autres étudiants qui viennent d'un peu partout, qui vivent la même chose que nous. C'est ça qui est bien. Partir avec un organisme, ça aide. Et après, avec tous les étudiants internationaux qu'il y a à l'université, on sait qu'on est tous dans la même situation, on est tous loin de nos familles, donc oui, on se sent on est tous un peu solidaires et on comprend ce que vivent les autres, alors oui, ça aide. Ça aide, ça aide. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Maëlys pour cette interview. Je mettrai en barre d'infos le lien vers le programme que tu as choisi chez ISPA et que tu suis. Et puis, je pense qu'effectivement, on refera peut-être une petite vidéo en mai. Et puis, comme ça, tu pourras nous raconter de nouvelles choses. Et puis, n'hésite pas aussi à me partager des photos, du coup, peut-être de ton Spring Break, qui va bientôt arriver. Comme ça, moi, je partage sur les réseaux sociaux et on peut en faire profiter tout le monde. Très bien. Je te remercie encore, je te souhaite une très bonne journée. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.